C'est sur ce reportage signé Ginette Badji que nous refermons cette première partie d'édition. Tout de suite, la deuxième partie de ce journal avec le dossier du jour. Je vous le disais dans les titres, la formation professionnelle constitue un enjeu majeur tant pour les acteurs du secteur que pour la jeunesse. Cependant, à Tivaouane, au centre de perfectionnement des artisans ruraux, la vétusté des locaux et des équipements révèle le manque de soutien des autorités. Les responsables de l'établissement appellent à une réhabilitation du centre qui pourrait jouer un rôle clé en offrant aux jeunes une formation de qualité adaptée aux besoins des entreprises locales. Le dossier du jour avec notre correspondant à Tivaouane, Chérif Abdoul Aziz Touré. Bon visionnage. Seul un Sénégalais sur 10 de la tranche d'âge de 15 à 59 ans a fait une formation professionnelle. Dans la région de Thiès, la proportion des individus âgés d'au moins 6 ans et n'ayant suivi aucune formation professionnelle atteint 90,3%. Ici, au centre de perfectionnement des artisans ruraux de Tivaouane, la situation est loin d'être reluisante. Avant, il y avait la maçonnerie, la menuiserie bois et la menuiserie métallique. Mais avec le temps, le centre a connu des problèmes. Les formateurs ont demandé à être affectés après avoir constaté que le centre ne marchait pas. Si bien que pour le moment, il n'y a que la formation en menuiserie métallique qui fonctionne. Le manque de formateurs et l'état de délabrement avancé du centre sont les principaux mots pointés par l'adjoint du directeur Youssouf Ndiaye. Le premier problème, c'est le manque de formateurs, car il n'y a que moi et le directeur M. Fofana à l'heure actuelle. Il y avait le formateur en menuiserie bois qui est un privé, mais il a dû arrêter à cause des problèmes et il ne reste que le menuisier métallique. En rentrant, vous avez vu le mur du centre qui s'est effondré. Mamadou Seck Ndiaye est un jeune étudiant inscrit dans la seule filière que compte ce centre, la menuiserie métallique. Il déplore le manque de moyens et l'absence de soutien dont souffre l'établissement qui pourtant offre des opportunités à des jeunes comme lui. Ce n'est pas difficile, mais il y a un manque de soutien réel. L'État aussi doit l'appuyer car c'est un grand centre qui aide les jeunes. Le centre délivre un bon diplôme qui permet d'être recruté par les entreprises. Donc, il doit être soutenu. Tivaouane manque de centres de qualité dédiés à la formation professionnelle, mais l'espoir est permis, selon Moustapha Ouad, formateur en entrepreneuriat. Le secteur de la formation professionnelle est défaillant à Tivaouane. J'espère que Tivaouane pourra bénéficier des projets de construction de centres de formation adaptés aux besoins des jeunes. Ainsi, ils pourront lancer leur propre business ou travail dans des entreprises locales qui contribuent au développement local. La réhabilitation du centre de perfectionnement des artisans ruraux serait une excellente option pour relancer la formation professionnelle à Tivaouane. Vu la taille du centre, il peut former dans n'importe quelle filière. Plomberie, menuiserie métallique, aluminium, tout peut insérer dans ce centre parce qu'il y a assez d'espace. Donc, je dis qu'au lieu de construire un nouveau centre, il faut réhabiliter ce centre qui peut tout contenir. Les offres de formation doivent mieux tenir compte des besoins des entreprises présentes dans la zone pour accroître les chances d'insertion des jeunes formés. Les opportunités existent car les entreprises locales ont des besoins dans des domaines bien ciblés. Maintenant, il est du ressort de ceux qui élaborent des formations adapter leurs offres aux besoins spécifiques de chaque localité pour intéresser ces entreprises. Le département de Tivaouane, à l'image du Sénégal, est marqué par une population jeune. Une jeunesse pour laquelle la question de la formation et de l'insertion professionnelle se pose avec acuité. Un dossier signé Chérif Abdoul Aziz Touré qui vient refermer cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Je tiens également à remercier chaleureusement toute l'équipe de la RTC pour le vibrant accueil qu'ils m'ont réservé durant ces 5 semaines. L'actualité continue sur la première chaîne d'information du Sénégal, d'information communautaire du Sénégal. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et une bonne continuation. Au revoir.